Le Parti socialiste a sauvé l'eau cornue, la France insoumise doit rompre avec le Parti socialiste. Il a suffi de la suspension de la réforme des retraites pour que le PS ne censure pas, mais en réalité le budget qui va être adopté comprend des dizaines de milliards de coupes et de hausses d'impôts qui vont frapper la masse de la population. Et, Olivier Faure, Boris Vallaud et même Marie-Lise Léon de la CFDT crient « Victoire !» Ce qui illustre bien le rôle de ce dirigeant réformiste d'accompagner la régression sociale en essayant de la négocier un peu à la marge. Et les députés de la France insoumise ont crié à la trahison. Oui, c'est vrai, mais c'est pas la première fois. Ça fait des décennies que le Parti socialiste, que les dirigeants du Parti socialiste trahissent la classe ouvrière. Quand ils sont au pouvoir comme dans l'opposition, les dirigeants du Parti socialiste n'ont qu'une seule boussole, la défense des intérêts de la bourgeoisie française. Et les résultats pitoyables qu'ils ont fait aux dernières élections présidentielles révèlent une chose, c'est que la jeunesse et les travailleurs de ce pays s'en rendent très bien compte. Et en créant la trahison, les dirigeants de la France insoumise enfoncent des portes ouvertes. Et ils oublient une chose, c'est leur propre responsabilité dans la situation actuelle. Ce sont bien les dirigeants de la France insoumise, dans le cadre d'abord de la NUPES, puis du Nouveau Front Populaire, qui ont permis de sauver le Parti socialiste d'une débâcle certaine, et donc ce qui a permis au Parti socialiste de soutenir d'abord le gouvernement Bayrou, puis le Cornu. Il est urgent que la France insoumise rompe avec l'aile droite du réformisme, le Parti socialiste bien sûr, mais aussi le Parti communiste français et les Verts, et qui rompe avec l'aile droite du réformisme sur la base d'un programme radical et de mobilisation extra-parlementaire, dans la rue et dans les entreprises. Sinon, c'est le Rassemblement national qui profitera de la situation. Les mobilisations du 10 et du 18 septembre ont montré les réserves de combativité qui existaient dans la jeunesse et le salariat. Les militants les plus combatifs du mouvement ouvrier, à commencer par ceux de la France insoumise et de la CGT, doivent élaborer un plan de bataille sérieux, appuyé sur une vaste campagne d'agitation dans le but d'en finir avec le gouvernement des riches et le remplacer par un gouvernement des travailleurs.